Configurer son trade of eight, regardons ensemble, on va se connecter sur un de mes comptes. Donc simulation, toujours prendre simulation au niveau de votre choix de négociation. Et là, vous allez retrouver donc tous vos comptes que vous pouvez donc détenir. Si jamais vous en avez acheté plusieurs, vous allez avoir tous vos comptes. Donc celui-ci, pour le coup, on peut voir la somme, donc de 48 674. Et ici, vous allez retrouver vos limites de perte journalières, pardon. Donc là, pour moi, c'est zéro, ça veut dire qu'il est cramé. Mais par exemple, si c'est écrit 500, c'est que vous avez droit à 500 de pertes à la journée. Hebdomadaire, en général, on s'y prête pas. Mais Drawdown Max Suiveur, celui-ci, il est important. Si jamais c'est écrit 2000, eh ben, cela veut dire qu'il vous reste 2000 dollars. N'hésitez pas à mettre votre souris sur le chiffre parce qu'il est possible que si vous avez un chiffre à 4 chiffres, et ben pour le coup, vous n'allez pas voir la totalité, on vous mettra pas vraiment la précision. Que si vous mettez dessus, le chiffre apparaît. Essayez, vous comprendrez. Ça peut être abstrait là pour le coup, mais vous comprendrez. Donc derrière, vous allez pouvoir ici, ici dans rapport, regarder tout simplement vos gains et vos pertes. Donc ça peut être à la journée, hier, cette semaine. Vous mettez aller et ça vous tout va voilà, tous vos stats vont apparaître. Bon pour le coup, moi il y a zéro stat parce que je n'ai pas tradé aujourd'hui. Ici, vous allez pouvoir ouvrir des pages comme pour Internet. Pareil ici. Donc moi ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir ESH5 ouvert et NQ. Ok, NQ et ES. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement les devises qu'on va trader, enfin, c'est pas des devises, c'est des indices, les indices qu'on va trader pardon, avec Arnaud. Donc il y a YM aussi, qui est le Dow Jones, dans lequel on risque potentiellement de trader. Donc moi, ce que je vous conseille au niveau de vos graphiques, c'est d'avoir un super DOM et un graphique. Pas besoin d'en mettre trop. Donc pour ça, vous allez dans le plus en haut à gauche. Vous cliquez par exemple longtemps sur super DOM et vous lâchez. Et là, vous mettez par exemple ES. Hop là. Et vous avez donc le super DOM qui apparaît. Donc là, j'en ai deux pour le coup. Je vais en supprimer un. Une fois que vous en avez donc un, vous avez juste à mettre un plus si vous voulez ouvrir une nouvelle page. Voilà. Là, par exemple, j'ai ouvert un nouveau. Hop, j'ai une nouvelle page qui apparaît. OK? Et après, vous choisissez celui qui vous convient. Pareil pour graphique, si vous voulez deux graphiques, c'est possible aussi. Vous avez juste à cliquer longtemps sur graphique et vous mettez un deuxième graphique. Après, vous choisissez donc la devise ou l'actif que vous voulez trader. Voilà, il apparaît et vous avez donc un deuxième. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous conseille un superdome, un graphique. Après, libre à chacun de faire son choix. Ici, vous avez les unités de temps, donc 1 minute, 5 minutes, etc. Donc, je vous laisse regarder. Ici, chandelier, bon, c'est ce que je préfère moi personnellement au niveau des bougies. Et derrière, vous regardez et vous faites exactement pareil pour le coup, position actuelle. Dans exécution et ordre, vous mettez les deux premiers. Dans niveau de prix, vous mettez dernier prix de transaction et affichez les gains et les pertes sur la ligne de prix. Et pour le coup, vous allez pouvoir revenir. Et dans ajustement automatique, vous mettez arrêt. À partir de là, pour moi, vous êtes déjà configuré. Après, s'il y a des choses que vous voulez changer, profil de volume de la journée, etc., vous pouvez, hein. Vous pouvez mettre si vous l'utilisez. Sinon, ça sert à rien de surcharger votre graphique. OK? Ici, c'est tout simplement les indicateurs. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez les rendre invisibles, les remettre. OK? Ici, c'est vos indicateurs. Vous pouvez tout simplement bon, choisir l'indicateur que vous voulez. Vous tapez là dans la barre de recherche, vous allez le retrouver. Et après, vous allez le configurer. OK? Ici, vous avez la possibilité d'avoir des barres, des lignes si vous voulez faire vos analyses sur ce graphique. Bon, moi, personnellement, je ne le fais pas. Et ici, dans le Superdome, vous avez paramètres ici, dans lequel vous allez pouvoir mettre afficher l'histogramme. Et dans paramètres aussi, voilà, un sur 2. Le premier, le troisième, le cinquième et le dernier. OK? Donc c'est en fait c'est surtout celui-là qui manque normalement. Ça afficher les gains et pertes estimés. Ça va vraiment vous permettre en fait de voir sur chacune des lignes combien vous allez gagner ou perdre en fonction de l'ordre que vous allez exécuter. Donc c'est super important. Enfin, je trouve que c'est un bon repère pour vous permettre aussi de trouver votre repère pour vos gains, vos pertes, ce que vous voulez contrôler au niveau de tout ça. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas, de toute façon c'est en pratiquant et après n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe service. On est là pour ça, on est là pour y répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre déjà au moins d'éclaircir certains points et de vous permettre de vous lancer. Donc voilà,
Je vous souhaite une bonne expérience et je vous dis à bientôt.